sommaire du petit journal. Après 30 ans d'alpage, c'est la dernière pour Tony Del Monte, berger à l'Alpe d'Huez. Clin d'œil au clin d'œil à Alpe d'Huez des 13 courageux qui ont affronté la montée de l'Alpe sous la pluie. Limousine ou charolaise, les 300 pensionnaires de l'alpage d'Huez ont pris leur quartier d'été sous l'œil vigilant de Tony le berger. Une estive 2020 un peu particulière puisqu'elle sera sa dernière. C'est un moment bien spécial cette année parce que c'est ma dernière saison. Ça fait 30 ans que je garde les animaux sur cet alpage de l'Alpe d'Huez. Donc on commence notre alpage ici à la Patte d'Oie. Après les bêtes vont descendre sur Huez, Saint-Féréol, une partie. Et ensuite on fait en montant, donc de 1400 mètres jusqu'à 2100 mètres. La circulation des génisses sur l'ensemble du domaine en fait un alpage exigeant qui demande une attention particulière. On est sur un domaine skiable, donc il n'y a aucune clôture fixe ni barbelée. C'est toujours monter, démonter, monter, démonter. C'est un énorme boulot dans la saison, puisque en permanence j'ai à peu près 20 km de clôture de posée que je dois déplacer toute la saison. Si vous voulez un ordre d'idée, quelque chose comme 7 ou 8 tonnes de barrières et 3500 piquets de clôture et 40 km de fil. Dameur l'hiver, Tony connaît bien les bénéfices du pastoralisme qui permet de fixer la neige sur les pistes et qui préserve l'environnement l'été. L'effet du bon air de la montagne sur les vaches est également stupéfiant. Les bêtes ici vont prendre entre 70 et le record que j'ai eu c'est 200 kg en 120 jours. Mais la montagne peut être dangereuse pour les troupeaux et ce n'est pas le loup que Tony craint le plus. Les gros problèmes que j'ai rencontrés de mortalité d'animaux, ce sont les corps étrangers. Les lunettes de soleil, les sticks à lèvres, les téléphones portables, les boîtes en aluminium, de boissons, etc. Et le problème des bovins, c'est que quand ils mettent quelque chose dans la bouche, ils ne savent pas le recracher, ils l'avalent. En 30 ans, j'ai eu beaucoup de pertes. Le plus de pertes que j'ai eues sur une année, c'est 7 génisses que j'ai fait autopsier et qui avaient toutes un corps étranger, qui sont toutes mortes à cause de ça. Donc, je demande aux gens, s'il vous plaît, ne laissez pas vos déchets sur l'alpage. Je me suis dit, on va peut-être essayer de quand même réussir à faire quelque chose en petit comité pour marquer le coup, pour faire un petit clin d'œil à l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez, je ne suis pas seule, on est une équipe d'une vingtaine de personnes et c'est vraiment un moment très fort. Ce symbole, c'est aussi une marque d'attachement de la commune de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez. Comme sans doute Alpe d'Huez et son maire doivent partager la même chose que nous. Nous serons forts ensemble et nous espérons beaucoup pour l'année prochaine. Aussi aux participants, je vous souhaite une très belle montée. Bravo, félicitations, je crois que on va dire que c'est la journée idéale pour faire du vélo. Hein, il ne va pas faire trop chaud, au moins de ce côté-là. Donc félicitations aux participants. Bien sûr, c'est un clin d'œil fort pour nous, pour Alpe d'Huez, qu'on soutient et qu'on soutiendra toujours. Donc merci à tous les organisateurs habituels et tous ceux que l'on connaît depuis des années. Et ça nous fait vraiment très plaisir d'être ici au départ avec vous. Un beau clin d'œil, une belle journée et puis vive Alpe d'Huez 2021. Merci. Super. Je suis un peu frais, mais c'est bien. Pas la 5000 participants, pas à peu près 15 000 spectateurs. C'est vrai que c'est une autre ambiance. Pas beaucoup de soleil non plus aujourd'hui. Mais ça reste quand même, dans mon cœur, ça reste un événement exceptionnel, quoi. Chaud, humain, caritatif et on y arrive. L'abandon n'est pas une option. Non mais ça sent l'écurie.